mit donc l'orpheline à l'étude au plus vite, et l'on distribua le rôle à la petite, après avoir, avec un cachet de 10 francs, apaisé les légers scrupules des parents, qui d'abord alléguaient sa faiblesse et son âge. Et l'aisance régna dans le pauvre ménage, et la loge lança dès lors aux environs des parfums de civet et de dinde au marron. Pour Adèle, elle était par la joie étourdie. Un rôle, elle allait donc jouer les comédies. Un rôle, elle pourrait enfin se maquiller. Quand le vieux régisseur l'eut bien fait réveiller, on répéta, chacun pressentit la victoire. La petite vibrait comme au conservatoire, disait juste, écoutait à merveille et savait, avec le moindre mot, obtenir un effet. Alors le directeur fit agir la réclame, assiégea les journaux, car bien que son vieux drame fût écrit en patois et fût bête à pleurer, il était maintenant sûr de tout réparer et de combler le gouffre immense de sa dette. Adèle sur l'affiche eut son nom en vedette, au-dessus de Saint-Phar et de Madame Armand. Ce qui fut un scandale, et depuis ce moment, l'actrice, qui naguère en faisait son idole, à l'enfant n'adressa même plus la parole, et Saint-Phar, furieux, menaça d'un procès. Cependant, on donna la pièce. Quel succès! Dès qu'Adèle parut, la salle fut conquise. Et vraiment, la mignonne actrice était exquise et ne ressemblait pas à ses pauvres enfants. Bâtards de perroquets et de singes savants, dont parfois le théâtre exhibe la torture. En argot de métier, c'était une nature. Elle vivait son rôle et ne le jouait point. L'artiste en elle était habile au dernier point, et l'enfant conservait cependant tous ses charmes. Adèle fit répandre une averse de larmes, quand, sans pain elle-même, aux pauvres du chemin, il donnait des fleurs qu'elle avait à la main. Elle eut 4 rappels, 20 bouquets, et la toile s'abaissa lentement sur la petite étoile, au milieu des sanglots, des bravos et des cris. Une altesse royale, en passage à Paris, vint embrasser l'enfant et lui fit grand éloge, devant 10 reporters accourus dans sa loge. Ce fut une folie, un gros succès d'argent. Le directeur, traité de très intelligent, paya son personnel en retard d'un trimestre, congédia la claque et supprima l'orchestre. Plein d'audace, il risqua des tarifs inouïs. Son théâtre, autrefois le dernier des boui-boui, vit devant ses bureaux piaffer les équipages. Les journaux l'exaltaient à leur 3e page, épuisant leurs clichés jusqu'aux mots de gamin et parlant du caissier qui se frottait les mains.